Toujours en direct de la fruitière numérique de Lourmarin. Je suis avec André Lopez, administrateur aux AMAP de Provence, et Denis Surgé, éleveur de volailles bio. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les AMAP de Provence et votre présence ici pour ce forum? Bien, alors les autres AMAP ont fêté l'année dernière leurs 20 ans, donc les associations, alors on va se dire ce que sont les AMAP pour ceux qui l'ignorent encore, ce sont les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc ce sont des groupes on les appelle plus des consommateurs mais des AMAPiens, AMAPiennes aujourd'hui, c'est-à-dire donc des citoyens qui se regroupent autour de producteurs dans un cadre de partage et on appelle ça un partenariat, où les citoyens contractualisent avec les paysans. Donc il y a un contrat par paysan et c'est toutes les formes de production agricole qui sont contractualisées. Donc une AMAP, c'est une colonne vertébrale qui est autour du paysan qui est en maraîchage. Généralement, c'est un maraîcher. Et on est rejoint par toutes les formes de production, puisque ça part de l'élevage, bien sûr. C'est aussi les fromages, enfin, tout ce qui est aujourd'hui issu de la production agricole. Voilà. Et un contrat qui nous lie durant l'année. Donc la contractualisation, c'est aussi l'assurance que l'éleveur ou le paysan va avoir une garantie d'un suivi tout le long de la saison et un travail qui se fait dans la durée, puisque l'important c'est de pouvoir soutenir les fermes. Nous avons envisagé dès le départ de pouvoir travailler avec des producteurs en bio ou en conversion. Ça, c'est quelque chose de très très important, puisque la question de l'agriculture biologique pour nous était au centre aussi de l'intérêt qu'avaient les consommateurs à l'époque de pouvoir s'associer au monde paysan, mais toujours dans une construction de proximité. Aujourd'hui on dit bio et local, mais ça reste toujours une réalité. Voilà. Et depuis 2017, nous avons créé, suite à l'alarme que nous avaient signalé nos producteurs éleveurs fermiers de volailles de chair et de poules pondeuses, d'une problématique autour des normes sanitaires qui leur étaient imposées. Nous avons monté un collectif qui s'appelle Sauve qui Poule. Voilà. Il a 5 ans aujourd'hui. Oui, Denis, vous allez pouvoir nous présenter votre engagement. Pour vous, quel est l'avantage d'être dans une AMAP et aussi de ce collectif Sauve qui Poule? En quoi c'est une urgence maintenant d'agir pour les poules? Alors, les AMAP, je crois qu'aujourd'hui, chaque producteur voit cette notion essentielle de soutien à l'agriculture paysanne. C'est vraiment du soutien, c'est la priorité. Soutien par rapport à des aléas climatiques, par rapport à des aléas économiques, et puis par rapport à des aléas sanitaires, et notamment les différentes crises de la grippe aviaire que nous traversons depuis ces dernières années. Puisqu'on vient de traverser la 4e crise en 6 ans, donc c'est fréquent, on ne peut pas dire le contraire. Et donc pour cela, les AMAP ont permis de faire un trait d'union entre les producteurs et les consommateurs et d'apporter ce soutien tellement essentiel. Et donc à travers ces différentes crises, on a eu l'obligation d'appliquer une réglementation sur nos fermes pour a priori endiguer et pallier à la propagation de l'épidémie. Et malheureusement, cette année, ça a été encore le constat assez effrayant, c'est que la pandémie s'est vraiment encore répandue en France de façon beaucoup plus importante que les années précédentes, malgré les mesures de confinement, de claustration des animaux qui ont été prises et qui devaient, a priori, résoudre cette problématique. Et au contraire, on a constaté que ça l'avait augmentée. Donc le collectif Sauve qui Poule, fort de ses éleveurs et de ses consommateurs, on fait appel au gouvernement, aux élus, quels qu'ils soient, à tout niveau que ce soit, pour essayer de nous soutenir et de montrer que aujourd'hui l'élevage plein air qui est condamné et qui est obligé de produire comme des éleveurs industriels, c'est-à-dire avec des animaux qui sont à l'intérieur des bâtiments,
on constate que ce n'est pas la solution, et loin de là. Et on s'associe avec des scientifiques, on s'associe donc avec des vétérinaires, et en faisant un lien entre les consommateurs et les paysans, éleveurs, on essaie en fait, de lancer un cri d'alarme auprès du ministère, qui à ce jour n'est pas écouté. Et malheureusement, on déplore beaucoup de cessations d'activité d'éleveurs comme moi, parce que les contraintes sont trop importantes, économiques et morales. Donc voilà, on assiste à la déchéance de cette production-là. Bon, mais merci beaucoup et on espère que votre appel sera entendu. Un dernier mot peut-être ? On va demander aujourd'hui aux élus de s'engager autour de la sauvegarde de l'élevage paysan. Ce n'est pas une mesurette, hein, mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'autre recours que de chercher des soutiens auprès d'une personne politique qui n'est pas entendue non plus. Parce que le problème aujourd'hui, il est éminemment politique. On doit rééduquer la classe politique à la sauvegarde de moyens de subvenir à ses besoins alimentaires. Hein. Voilà. Le point que je souhaitais souligner là-dessus, c'est que la responsabilité du monde politique est largement engagée dans cette affaire. Donc les citoyens, eux, ont plébiscité l'agriculture biologique, les circuits courts et des modes d'agriculture respectueuses de l'environnement et de la vie des animaux, qui sont aussi malmenés dans cette affaire. Donc aujourd'hui, si à la fois les publics et les personnes politiques ne prennent pas en charge cette demande, nous sommes sur une fin de parcours de l'élevage paysan en France. Voilà. Merci beaucoup pour votre mot et on espère que donc, votre appel sera entendu et vous, citoyens, continuez à soutenir les producteurs et éleveurs en allant dans les AMAP de Provence. Merci.